micro? Oui, alors il faudra vraiment faire silence pour que je puisse entendre les mouches voler. Comme on dit en français, prêtez l'oreille. Vous allez prêter vos oreilles? On va vous rendre après. Et je vais faire comme une grande star. Avec mon frère, Roman, nous sommes là aujourd'hui, on est venus de loin pour vous voir, pour vous présenter ces deux instruments intéressants, très rarement joués ensemble. Et aujourd'hui, vous allez voir que c'est possible. Ces deux instruments polyphoniques. Pourquoi ça s'appelle polyphonie? Parce que c'est plusieurs voix. Poly, c'est plusieurs. Et phone, c'est le son, comme téléphone, vous voyez. Donc polyphonique, instrument qui arrive à jouer plusieurs voix à la fois, même jusqu'à 10, jusqu'à 15 voix en même temps. Normalement, les instruments monosones, c'est les violons, les flûtes, ou bien même juste les chanteurs avec une voix. Ce n'est pas polyphonique. Et accordéon et piano se joignent vraiment à merveille, en une union polyphonique tous les deux. Ils ont quelque chose de ressemblant entre les deux, c'est qu'on a des touches noires et blanches. Donc il y a les petits boutons chez Romain dans son accordéon, et aussi en piano, que vous savez, il y a des touches blanches et noires. Aujourd'hui, on n'a pas pu amener un vrai piano avec les cordes et les marteaux, les éteignoirs, piano à queue, on appelle ça comme ça, le piano qui s'ouvre. Mais on a essayé de vous interpréter quelque chose avec un piano électronique. Et vous allez entendre beaucoup d'autres instruments qu'on a imités de la famille. C'est les grands-pères de piano, Roman va imiter l'orgue. Et puis d'autres instruments, vous allez découvrir plein de petites surprises. Donc je laisse la parole à mon frère qui va vous expliquer un petit peu les choses sur ce merveilleux instrument. Eh bien, vous connaissez cet instrument sous le nom de accordéon. Dans le mot accordéon se cache l'accord. L'accord, quand on est tous d'accord, donc on est ensemble et on est tous dans l'harmonie, au fait. À l'époque, 1829, un ressortissant arménien, Cyril Damian, a inventé une petite boîte au soufflet et avec 5 touches. Quand il appuyait sur une touche, la petite patte s'ouvrait en libérant un trou et à l'intérieur, il y avait une plaque métallique avec 5 hanches métalliques qui sonnaient de différentes tailles en même temps en accord. On a utilisé ce petit instrument au soufflet qu'on mettait dans une poche à l'époque pour aller dans les églises et donner le départ harmonique au choral où il n'y en avait pas d'orgue. Comme ça, il pouvait se réajuster la voix, c'était une sorte de diapason en accord. En tirant, c'était un accord, en poussant, c'était un autre accord, la même touche, et on l'appelait ça diatonique. Le dia, c'est le diviser, une touche en 2 accords différents ou en 2 sons différents, pour avoir les différences. Eh bien, cet instrument, il a évolué depuis, mais son principe est toujours le même. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que est son principe? Il faut appuyer sur les notes et en même temps tirer. Voilà. Après, Et pourquoi on tire? Pourquoi on pousse? Parce qu'à l'intérieur, dans ce soufflet, vous avez de l'air. Il respire et expire. Aspirer, expirer. Et quand on appuie sur une touche, on peut faire vibrer note par note maintenant. Donc à la main droite, comme à la main gauche, on peut faire aussi la gamme chromatique. Chroma, c'est la couleur, et gamme, c'est le mariage ou l'union. Et on peut faire aussi avec les touches noires et blanches, comme au piano, et monter dans les aigus. Alors que à la main gauche, c'était les accords précomposés comme de l'époque de 5 hanches qu'on vous a dit tout à l'heure. Ensuite, ça s'est diminué en 4 et en 3. Et quand j'appuie sur une touche, vous allez entendre 3 sons qui jouent en accord. Un accord de caractères différents. Le premier, il est plutôt ensoleillé, majeur. Le deuxième, plutôt triste, c'est le mineur. Et le troisième, c'est une attirance, il a une sorte de magnétisme pour se transformer en autre accord, c'est le
septième. Ah, tchoum. Ah, vous. Eh bien, à côté, il y a aussi les rangées de basses pédales. Vous connaissez les basses guitares, les contrebasses avec les cordes. Mais aussi, à l'orgue, il y a les basses pédales, là où on joue avec les pieds. Et le son, il est assez grave. Et en alternance entre les basses et les accords, on peut créer toutes sortes de rythmes assez simples qu'on connaît tous. Le rythme de polka ou une valse. Ou parfois dans les pays lointains de Caraïbes, par exemple, on peut faire des rythmes de béguine. On peut faire plein de choses pour faire l'accompagnement et la mélodie à la même voix. En même temps, quand je change le registre, cette boîte magique se transforme comme le piano avec les gammes chromatiques. Note par note, il s'appelle monter dans les aigus. Comme vous voyez ici, c'est les touches noires et blanches. Ici, ils sont plus ronds. Et en plus, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, nous avons plusieurs registres, comme à l'orgue, qui imitent les différents instruments à l'orchestre symphonique. Les instruments avant. Le premier, c'est le basson, un instrument long comme ça, à bois, et c'est la sonorité assez grave. Comme un nounours qui se réveille. Ou la sonorité beaucoup plus douce, comme un petit chaton. C'est le son de la clarinette. Le son du hautbois, c'est un peu plus médium. Ça fait un petit peu dans le nez comme ça. Et puis, le son encore plus aigu, c'est la flûte piccolo, qu'on peut imiter le chant d'oiseau. La flûte, d'ailleurs, c'est le plus ancien instrument au monde. Est-ce que vous savez combien d'années elle a? Quelqu'un a une réponse? Oui? Avant, les flûtes, elles étaient en os. Ils étaient un os, exactement. Mais alors, combien d'années? Quel âge ils ont? Oui? 3500 ans. On dit, ah, ben, qui donne plus? Pas mal. 3600. 3600. Encore plus? Tu vas dire plus? Ça marche cher. Oui, on dirait que c'est d'un cher. Alors, la flûte, c'est un des plus anciens instruments. Avant, elle a 35 000 ans. C'est les gens néandertals qui ont fait dans les os exactement les petits trous. Et on a joué avec cet instrument-là déjà, à l'époque, imaginez. C'est très très vieux. Et vous, est-ce que quelqu'un entre vous, vous pratiquez l'instrument musical? 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes bien ici à l'école de musique. Formidable. Mais en fin de compte, vous êtes tous des musiciens et vous pratiquez tous. Vous avez tous un instrument musical que vous portez tous les jours avec vous. C'est quoi? La voix. Eh bien, tu vois, avec cette voix, vous pouvez vous exprimer, chanter, etc. Et comme Anya elle disait que dans l'orgue, il y a plusieurs tuyaux, plusieurs flûtes comme ça, verticales, de différentes tailles, et on peut entendre la sonorité d'orgue. Comme ça, même dans cette salle, vous avez pu entendre les timbres différents mais assez puissants qui s'approchent de l'orgue. On peut le considérer comme un mini-orgue. En Russie, dans les pays slaves, on l'appelle cet instrument à touche-bouton bayan, un nom d'un légendaire qui racontait des histoires
qu'on va continuer à vous raconter tout à l'heure. Je passe la parole à Anna pour qu'elle continue à vous présenter d'autres instruments. Je pense que je vais continuer à présenter cet instrument grand-père de piano qui est l'orgue. Alors, juste un petit extrait de Toccata et fugue de Johann Sebastian Bach, qui est le père de tous les compositeurs qui ont écrit la musique après lui. Il avait, imaginez, 20 enfants. Donc, il a composé beaucoup de chorales et des œuvres pour l'orgue. Dans l'orgue, est-ce que vous savez combien il y a des tuyaux? Alors, ça peut aller jusqu'à 8000 tuyaux. C'est énorme. Et chaque note peut avoir un différent timbre. Donc, je vous présente un petit extrait de Toccata et fugue, mais c'est vraiment quelques secondes. Mais vous allez reconnaître, c'est le morceau qui est le monde entier connaît. Mon fils, il a 10 ans et il jouait toujours la flûte à bec. Il voulait que je l'apprenne à jouer la flûte à bec. Moi, je ne savais pas jouer. Alors, on a trouvé une alternative. On a construit un instrument en France par un artisan Marcel Dreux avec les touches boutons. Comme ça, je peux lui montrer les doigtés et il pouvait jouer ensemble avec moi. C'est un instrument sans le souffler, mais il faut souffler dedans. Une petite pièce qui était écrite par Johann Sebastian Bach pour la flûte et l'orchestre. Je vais vous faire entendre cette sonorité aussi pour que vous comparez ensuite avec celui-là. C'est la badinerie ou une petite plaisanterie scherzo écrite pour la flûte et l'orchestre. À l'accordéon, à la main gauche, puisque l'accordéon c'est un instrument jeune et les compositeurs classiques de différentes époques ne l'ont pas connu, on fait des arrangements. On va vous présenter la même chose, mais version avec l'accordéon. Les compositeurs étaient toujours inspirés aussi par la nature, comme la flûte, un instrument qui imite le chant des oiseaux. Les compositeurs imitaient le chant des oiseaux aussi avec d'autres instruments. Un instrument très ancien, un grand-père du piano, le clavecin, c'est un instrument à cordes de pensée qui a un son assez cristallin, a écrit des petites pièces. Une qui est célèbre s'appelle Coucou.
Donc je vais vous interpréter un petit extrait du club d'Aquin, coucou, et vous allez compter et voir dans quelle partie ce coucou se trouve. Est-ce que c'est à la main gauche, est-ce que c'est à la main droite, et combien il y a. Combien vous avez entendu le coucou? 50. 50? 50. Oui. 55. 55, c'est pas loin, oui. Et vous? 49. 49. Ah, Bah, dans la version complète, il y en a beaucoup plus. C'était un Mais petit bravo, vous extrait. avez bien Ah oui, fait oui, c'était un- attention. C'est un morceau complet, et là il a fait juste un petit extrait. Mais vous n'étiez pas loin. Bravo, bravo. Alors, d'autres compositeurs ont imité la nature, les saisons. Et aujourd'hui, on va vous présenter un compositeur, Antonio Vivaldi, qui a écrit les 4 saisons, dont l'hiver. Nous, on connaît très bien l'hiver avec mon frère parce qu'on vient des pays lointains où il fait assez froid, peut-être 6 ou 8 mois dans l'année, il y a la neige. Et on adore la thématique de neige. Donc, l'hiver de Vivaldi était joué par les orchestres à cordes. Ils s'appelaient les orchestres de chambre parce que c'était des petits endroits où les musiciens se rencontraient. Et il y avait des violonistes qui jouaient avec leur archet en frottant les cordes. Ça s'appelait trémolo. Et l'archet pèse quand même peut-être 30 grammes, ouais, 60. Et l'accordéon, il pèse 7 kilos. Donc Roman, il va vous imiter le trémolo de archet, mais à l'accordéon avec l'hiver de Vivaldi. Alors vous savez, on n'a pas appris la langue française comme vous tous vous connaissez depuis votre enfance. En arrivant en France, déjà à l'âge de 20 ans, on a commencé à l'apprendre en associant des images et le sens différents pour savoir de quoi il s'agit. Et parfois, certains mots qui nous laissent un petit peu perplexes, on dit c'est plus et il n'y en a plus. Ça s'écrit pareil, mais ce plus, il veut dire des choses contraires. Ou une rivière qui coule et le bateau qui coule. C'est horizontal, vertical, on se pose des questions. Et je me suis posé aussi la question pourquoi c'est une personne et à la fois il n'y a personne.
Et pour personne, j'ai cherché, j'ai trouvé l'explication dans le théâtre. C'était un masque qu'on l'appelait per suona, pour faire sonner, pour faire jouer, à la fois per suona tragique, déjà précomposé avec les pleurs, ou avec un sourire persona comique. Et à la fois, l'artiste, il était caché, donc derrière personne, on voyait personne. Voilà ce que j'ai trouvé comme explication. Et le théâtre en musique, c'est aussi en Italie qui était né l'opéra, le style. C'est là où le chanteur il raconte des histoires en chantant. Il y a beaucoup de personnages différents. Et il y avait l'orchestre à l'époque qui l'interprétait avec leurs archets, leurs coulisses, tout ça, et les instruments à vent, les instruments à cordes. On les a tous mis à l'intérieur de l'accordéon. Parfois, je vais changer les personnages avec mon menton, vous allez voir. Et je vais vous interpréter un petit extrait de compositeur Gioacchino Rossini, italien, de l'opéra Barbier de Séville, c'est l'air de Figaro. On va continuer avec, aussi dans le théâtre de l'opéra, il y a d'autres choses qui se passent. C'est la danse. Vous savez comment s'appelle la danse classique? Comment? Le ballet, exactement. Et vous savez, le ballet, ça fait partie de ma vie, parce que quand j'étais petite comme vous, j'ai reçu un cadeau pour Nouvel An, un ticket pour aller voir le fameux Casse-Noisette. Vous connaissez Casse-Noisette? Oui. Alors, c'est un compositeur russe, Piotr Tchaïkovski, qui a écrit ce ballet. Il a écrit d'autres choses, d'autres opéras, mais il y a une air très connue, jouée par un instrument magique dans ce ballet, qui s'appelle la danse de Fée dragée. Alors, c'est un instrument plus petit que le piano, ça s'appelle Célestin. Et Tchaïkovski, un jour, il est allé à Paris, en 1888, il a rencontré deux frères qui ont fabriqué cet instrument-là. Il a dit « Oh, personne au monde encore a écrit des pièces pour ce magnifique instrument célestin. Un petit peu le son cristallin, quelque chose de fantastique. » Et il a composé pour le Casse-Noisette, fameuse danse de Fée dragée. Donc je vais vous interpréter cette petite danse, vous allez la reconnaître, mais imaginez que ça se joue sur vraiment un petit instrument avec les marteaux qui tapent comme sur un xylophone. Xylophone, merci. Voilà, donc c'est le son cristallin, donc la danse de Fée dragée.
c'était aussi le chef d'orchestre. Le compositeur arménien Aram Khachaturian, il existe donc une petite anecdote. Après sa prestation à Barcelone, en Espagne, de son ballet gaïané, où il y a célèbre danse de sable, on lui a posé la question: qu'est-ce que vous voudriez découvrir dans notre beau pays catalan? Il a dit: j'aimerais bien rencontrer un jour Salvador Dali. Est-ce que vous pouvez m'organiser un petit entrevue? Ils ont mis un petit peu de temps pour se mettre d'accord avec le célèbre artiste peintre et on l'a accordé 15 minutes. On l'amène à Cadaqués, dans le salon, et à la table, à boire et à manger, mais le célèbre peintre n'est pas là. Donc le temps qui commençait à couler, 5 minutes passent, 10 minutes passent, 12 minutes passent, il n'est toujours pas là. Et là, tout d'un coup, les portes s'ouvrent et Salvador Dali, comme un gamin, sur le balai à la tête de cheval, commence à galoper avec une autre main, avec le sabre, autour de la table pendant son célèbre danse de sabre de Aram Khachaturian. Il a fait quelques tours, il est reparti. Et puis on est venu le chercher en disant que votre entrevue est terminée, monsieur, on vous accompagne. Donc quand il est arrivé chez lui, on lui posait la question: alors, il paraît que vous avez rencontré le Salvador Dali, comment ça s'est passé? Il a dit: c'était inoubliable. Alors on vous interprète sa célèbre danse et vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Donc vous avez imaginé ce petit galop. Et maintenant, je vais vous proposer une petite suite pour enfants. Quand j'étais jeune, j'avais 9 ans, j'ai appris une petite suite en 3 parties pour développer à travers l'imagination mon ressenti pour la musique. Et je vais vous proposer à imaginer avec moi. Ces 3 parties, ça s'intitule La Polka. C'est un petit garçon avec une fille qui danse. Le deuxième, c'est l'orgue de Barbarie. Est-ce que vous savez ce que c'est un orgue de Barbarie? C'est un instrument ancien en bois, comme ça, carré, puis on le fait fonctionner à la manivelle un petit peu. Donc à ce moment-là, je vais vous demander de tourner avec moi le manivelle pour le faire marcher. Et le troisième, c'est la bataille des coqs. Alors parfois, au marché, on faisait les batailles des coqs, et le coq qui gagnait, il criait Cocalico, ou pour nous, Cocalico, c'est à vous d'imaginer.
Alors vous avez entendu les coques, hein, et vous avez vu la manette qui est tournée. C'est super, la musique, ça fait vraiment imaginer des choses. Alors on va continuer avec imaginer et le mot image. Image, c'est quand on voit quelque chose, n'est-ce pas? Et puis on l'interprète. Et donc l'image, aujourd'hui, c'est aussi le cinéma. Dans le cinéma, la musique classique, elle était transformée et elle a mise en valeur aussi par certains compositeurs, comme par exemple John Williams, qui a écrit la musique pour le Star Wars, ou bien pour des autres films que vous pouvez peut-être reconnaître si je vous joue les nerfs, qui était aussi composé pour la Silesta. Comme tout à l'heure, Tchaïkovski a fait la danse de Fédragé, John Williams a fait un autre air très connu, mondialement connu. Vous allez écouter et vous allez me dire après qu'est-ce que c'est. Alors tous ensemble, c'est Harry Potter. Il y a aussi les dessins animés très connus avec les animaux que tout le monde connaît. Je vais vous jouer un petit air d'un dessin animé, vous allez reconnaître ou pas. Pareil, avec la main levée. Alors, dernière quiz musical, c'est aussi avec un dessin animé, mais cette fois-ci, ça vient de loin. C'est des pays lointains qui ont fait connaître les dessins animés très très poétiques. Attention, écoutez, je vais vous interpréter 2 extraits ou 3 maximum, et vous allez reconnaître ou pas, vous allez me dire. Alors? Non, je répète deuxième. Alors? J'attends dans le ciel, et oui, le dernier,
il va vous jouer une fameuse air qui était interprétée sur la Tour Eiffel à la fermeture de Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez qui a chanté sur cette Tour Eiffel? Céline Dion. Oui, Céline Dion, exactement. Alors imaginez que Romain, c'est Céline Dion. Il va vous faire chanter. Vous donner encore 2 dernières airs, mais par contre, je pense que pour avant-dernière, j'ai besoin de vous. Je pense que je vais vous apprendre quelques paroles d'une chanson traditionnelle russe qui était chantée par le monde entier, hein, et aussi présenter l'instrument qui s'appelle balalaïka. Alors, c'est un instrument traditionnel russe à 3 cordes qui se joue avec les doigts qui frottent sur ces cordes, comme ceci. À peu près comme ça, je suis pas balalaïchnik, mais on a joué sur cet instrument pour accompagner les chants traditionnels. Alors, les chants traditionnels, là, je vais vous demander un petit peu d'attention parce que je vais voir si vous savez lire. J'imagine que oui. Alors, ici, il y a quelques mots qui sont très faciles à retenir et on a chanté tous ensemble une chanson traditionnelle russe qui s'appelle Kalinka. Alors, elle est très connue, l'air elle est très connue aussi. Donc d'abord, je veux savoir si vous pouvez répéter avec moi ce que vous voyez. Je vais vous le lire une fois. Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya. Ça veut dire une petite baie rouge qui est à moi, elle est très chère à mon cœur. Et à la suite, Sadu Yagada, Malinka, Malinka Maya. Alors, est-ce qu'on peut répéter ensemble avant qu'on va le chanter les paroles Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya. Sadu Yagada, Malinka, Malinka, Maya. Oh, mais c'est formidable, vous avez un super bon accent en plus. Et avec Roman, il va nous jouer une petite air à vite fait, comme ça on va juste chanter ces paroles-là, d'accord? Tu peux chanter juste Kalinka, 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 Maya. Sadu Yagada, Malinka, Malinka, Maya. Kalinka, 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 Maya. Sadu Yagada, Malinka, Malinka, Maya. Oui, bravo! Vous répartez, vous sachez parler russe. La dernière, est-ce que vous connaissez cette chanson? Oui, alors tous ensemble. Au clair de la lune. Très bien. Alors, dans nos pays-là, on a pris aussi ce thème de la chanson traditionnelle française, Au clair de la lune, qu'ils ont transformé et fait la chanson traditionnelle russe. Ça parle aussi de la lune qui brille. C'est pour dire que la lune, elle brille pour tout le monde. Et je vais avoir besoin de vos mains parce que souvent dans les variations de la partie plutôt russe comme ça, j'ai du mal à retrouver le bon tempo.
j'ai tendance de traîner les pieds et je compte sur vous pour me remettre sur les rails. Formidable, hein? Franchement, vous avez le rythme dans la peau. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut faire de la musique après ce concert, vous pouvez toujours vous inscrire à la classe d'accordéon ou la classe de piano, d'autres instruments aussi à découvrir à l'école de musique de Cluny.